Bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce jeudi 1er février, ça y est, nous sommes déjà en février 2024 et on va recevoir, non, on est mercredi 31, le premier c'est demain, il ne faut pas nous aller trop vite quand même. Donc c'est demain le premier et on va parler tout à l'heure avec Madame Evelyne Adémar Agnès, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des journées du monde économique. C'est très important pour les associations et pour les chefs d'entreprise. Ça commence vendredi. Ce sera le 1 et le 2. Et c'est à ne pas rater. Je vous assure que ce sera intéressant dès demain, puisqu'il y a un programme très intéressant. Un peu plus tard, on va recevoir Jean-Paul Kiko, président de l'association Guajika. Il va nous parler de voyage, bien sûr, au Bénin, bien sûr, mais que des choses particulières. Martine Fazer sera aussi avec nous, pour sa chronique CSM. Et on va terminer avec Iman Soudan, chroniqueuse de The In Power. Sinon, l'actu, eh bien, on va vous demander ce que vous pensez du conflit et de la mobilisation des agriculteurs. C'est un micro-trottoir, vous aurez des réponses tout à l'heure. Journée porte ouverte au lycée de Médé, on en a parlé la semaine dernière. Et donc, c'est aujourd'hui, ces journées porte ouverte de ce lycée qui est tout près d'ici. Et puis, il est arrivé avec, sous contrôle, l'arrivée de Dieudonné en Guadeloupe. Harold Lucétet à l'arrivée. Et on entendra donc Dieudonné Mbala, l'humoriste qui a une chaîne au pied, mais enfin qui est quand même venu pour un spectacle à Pointe-à-Pitre ce soir. Et puis c'était hier, les vœux de la région, relais du Moulin à Sainte-Anne. Charlie Dagonia était sur place. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité. On va commencer tout de suite avec ces journées du monde économique. Alors, la question, Evelyne Adémar Agnès, c'est quoi sont ces journées, à quoi ça sert? Alors, très bonne question, Danick. Initialement, l'Ordre des experts comptables de la Guadeloupe avait instauré les journées de l'entreprise. La dernière édition s'est tenue en 2006. Et chaque année, on a la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui organise le forum des associations. Nos deux professions étant très proches l'une de l'autre, nous avons décidé de fusionner en fait nos deux manifestations en une manifestation globale qui s'appellera donc du coup les Journées du monde économique. Donc, en organisateur, on a l'Ordre des experts comptables, la compagnie régionale des commissaires aux comptes, mais également la région Guadeloupe. Donc l'objectif, effectivement, c'est sur ces deux journées de parler d'un thème d'actualité, un thème qui va concerner tout un chacun, mais notamment les chefs d'entreprise et les dirigeants d'associations, concernant les enjeux et les opportunités du numérique. Oui. Voilà. Donc, manifestation qui a émergé aussi suite à l'annonce du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui avait fait mention du report de la mise en place de la facturation électronique en 2026. Mais cette facturation économique aura des conséquences à la fois pour l'organisation des entreprises, mais également pour l'organisation des associations. Tout le monde sera concerné, aussi les micro-entrepreneurs. Et on s'est dit que c'était l'occasion justement de communiquer assez largement sur le sujet et essayer de rassurer la population sur la mise en place de cette facture électronique. Alors, bien évidemment, l'autre question, ce sera qu'est-ce que le numérique va changer dans la situation économique globalement du traitement des données économiques? Qu'est-ce que ça change? Alors, la grosse difficulté, ça va être surtout des questions qui vont être liées malheureusement à des questions de paramétrage. Oui. L'avantage qu'on aura au travers de la facturation électronique, c'est que les flux se feront de façon beaucoup plus rapide, grâce à la facture électronique, par exemple, notamment. Une société va émettre une facture, ça va passer au travers d'un portail et la société... Le portail Chorus, c'est ça? Alors, pas forcément Chorus, mais c'est un portail qui est développé directement par le gouvernement. Et une fois que cette facture sera reçue, elle sera redistribuée automatiquement au destinataire. Donc, on aura un flux qui sera beaucoup plus rapide, mais aussi une traçabilité. L'occasion aussi de permettre éventuellement aux entreprises à terme de pouvoir mieux gérer leur trésorerie. Pourquoi? Puisqu'une facture ne peut pas être ignorée par un client. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas reçu sa facture, qu'il a oublié. Donc là, effectivement, il y aura un suivi qui sera beaucoup plus facilité en termes de paiement, de traitement. Et surtout, enfin, on ne va pas se le cacher, la
l'objectif aussi prioritaire, c'est de pouvoir avoir un œil assez aguerri sur l'économie et sur les transactions économiques. Tout à fait. C'est-à-dire cette traçabilité maintenant deviendra incontournable. Qu'on le veuille ou pas. Et donc, elle est à nos portes et il faut pouvoir l'anticiper. Alors, exemple concret, c'est-à-dire qu'une entreprise qui, par hasard, voulait enlever sa TVA en faisant une facture, ça paye fait encore. C'est-à-dire qu'elle pourra l'enlever, mais elle sera dans le circuit. Donc, en fait, on saura effectivement que la facture a quelques omissions. Alors, justement, l'autre question, est-ce que les associations font de la TVA ou de facture à la TVA ou non? Parce que ça, c'est une question qui est dans l'air. Alors, il faut savoir que les associations peuvent être redevables de TVA. Théoriquement, non. Mais en fonction de leurs activités, si elles rentrent sous l'égide des 4P, donc en fait, c'est vrai qu'il y a une vérification avant concernant la partie liée au produit, que ce produit ne doit pas concurrencer d'autres produits similaires vendus par des sociétés. La publicité, est-ce que c'est une association qui a vocation à faire de la publicité? Les 2 autres P m'échappent un peu, mais en fait, si la société rentre dans ce carcan, il faut savoir qu'elle peut être assujettie à TVA, car étant considérée comme une association fiscalisable. Mais de prime abord, les associations ne sont pas assujetties nécessairement à la TVA, mais pourraient l'être. Mais même les associations vont devoir passer par cette notion de facturation économique, car si elles effectuent des prestations, ne serait-ce que ponctuelles, on va passer dans... Alors, à l'inverse, est-ce que quand une association fait un achat, elle doit subir la TVA? Non, alors si elle ne la facture pas, elle ne la déduit pas. C'est un principe, de base. Quand c'est pas facturé, c'est pas déduit, mais par contre, elle est payée. Elle est payée, quand même. Tu payes TTC, quand même. C'est pas juste. Bon, alors, donc, le premier jour, c'est-à-dire vendredi, non, pas le premier jour. Deuxième jour, c'est vendredi, ça commence jeudi, il faut le dire. Oui, ça commence le jeudi. Jeudi 1er, de 8h à 18h au CWTC, avec comme public prioritaire les entreprises, les chefs d'entreprise. Oui. On aura quand même une conférence d'ouverture qui s'adresse à la fois aux chefs d'entreprise et à la fois aux associations. Donc, une conférence à ne pas rater, avec effectivement des intervenants divers, tels que la préfecture, la CGSS, la direction régionale des finances publiques. Oui, pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont être aussi au cœur du passage de la facturation électronique. Oui. On travaille en partenariat étroit avec l'Ordre des avocats, qui sera présent aussi sur pas mal des ateliers, mais aussi au niveau des tables rondes et des micro-conférences. On aura le conseil départemental, la CCIG, l'intervention aussi de la mairie de Bémaro, France Travail, la DETES. La France Travail, pour rappeler, c'est l'ancien Pôle emploi, et une agence caribéenne de cybersécurité, puisque qui dit aussi transactions numériques, dit cybersécurité. Et harcèlement et hacking, etc. Tout ce qu'il y aura là-dessus. Mais alors, est-ce que, je pose quand même la question, est-ce que pendant ces 2 jours, on va être assommé de chiffres? Non, on ne parle pas de chiffres. Là, on parle vraiment d'aspects pratico-pratiques, comme pratico-pratique de tout ce qui est autour de l'association, de tout ce qui est autour de l'entreprise, parce qu'on va parler de la gestion des ressources humaines, comment préparer effectivement nos salariés à ce passage à l'ère numérique pure et dure, donc dans un monde connecté. Mais on va parler aussi de gestion patrimoniale, d'Annick, à l'ère du numérique. Donc, on aura des partenaires qui sont spécialisés sur toute la partie liée à la protection sociale, telle que AG2R La Mondiale. L'entreprise et la gestion des outils numériques d'aide à la décision. Donc là, on est sur l'aspect gestion. Donc, on a vu patrimonial, ressources humaines, gestion. Et enfin, on va terminer avec des ateliers sur réussir son projet d'entreprise à l'ère du numérique, anticiper des difficultés d'entreprise à l'ère du numérique, et enfin, le fameux dada, je sais bien, mon très cher Danick, de l'intelligence artificielle. Ce sera la conférence de clôture, du moins de la première journée. Oui. Voilà. Donc là, c'est un vaste sujet. On ne parle pas de chiffres. On parle vraiment de mise en place de stratégies, d'outils, pour pouvoir favoriser ce passage à l'ère numérique tout en tranquillité. En sachant que ce jour-là, quand même, on signale la présence du cyberbus de la région, donc dédié vraiment à l'aspect numérique, mais également des consultations gratuites d'experts comptables et d'avocats, totalement gratuits, l'occasion de venir voir et de
de prendre des renseignements. Et enfin, pour notre public, avec notre partenaire Air Caraïbes, un billet d'avion à gagner. Donc, non négligeable. Oui, on fait bien les choses. Alors, est-ce que, c'est une question récurrente qu'on pose toujours, est-ce que le numérique change un peu le métier d'expert comptable aujourd'hui? Oui. En quoi? Pas en quoi? Alors, plusieurs points. On a parfois le sentiment qu'il y a une accélération de la transmission de la donnée, donc une réception beaucoup plus rapide. C'est fini la boîte à chaussures que le dirigeant nous amenait. Maintenant, grâce aux plateformes, on peut obtenir beaucoup plus rapidement les informations qu'on attend, mais ça nécessite aussi des feedbacks beaucoup plus rapides. Donc, c'est vrai qu'en termes d'interaction... Ça fait plus vite maintenant? Le bilan comptable peut se faire plus vite. Néanmoins, derrière tout échange numérique, il y a quand même l'homme. Donc, il faut que l'homme fasse le geste de fournir les informations pour qu'on les ait. La facturation électronique risque de justement court-circuiter cette notion d'homme, puisque en fonction des paramétrages qui seront mis en place, les cabinets comptables pourront recevoir directement les données. De la banque, par exemple? Pas forcément de la banque, de ton fournisseur. Ton fournisseur qui aura émis sa facture sera redistribué directement à son client, mais aussi éventuellement à ton cabinet comptable si jamais le tout est connecté. Donc, c'est ça. Donc nous, ça nous permettra d'avoir beaucoup plus rapidement les informations sans avoir relancé 150 fois Danick pour lui dire il me manque mais ta non, pièce. Mais c'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on entre dans une autre ère. On entre dans une autre ère. Enfin, ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans une autre ère, mais on y est plus que jamais. Et les entreprises en sont conscientes aujourd'hui? Non, on n'a pas forcément ce sentiment. C'est-à-dire que ça reste toujours très flou. Ça reste très flou. C'est un peu comme lorsqu'on parlait du prélèvement à la source, le passage au prélèvement à la source. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Flou, et en même temps, ça génère des inquiétudes. Donc, on a des craintes. Mais on ne sait pas concrètement comment ça va se passer. C'est vrai que lorsqu'on sera sur le fait accompli, on n'aura pas d'autre choix que de le voir. Les entreprises n'auront pas d'autre choix que de voir comment ça fonctionne. Mais justement, on trouve qu'elles ne sont pas pour le moment encore suffisamment sensibilisées à ce que cela va impliquer. Ni même préparées. Alors, je sais que la CCIG organise des ateliers, des choses pour pouvoir aider les chefs d'entreprise, mais ce n'est pas évident aujourd'hui qu'on a basculé pratiquement. Ah oui, non, mais totalement. C'est une autre ère. C'est une autre ère. Tout passe de façon dématérialisée. Ouais, bon, alors, je pose la question quand même. Alors, ça s'appelle quand même les journées du monde économique. Il y aura un petit bilan de la situation économique de la Guadeloupe pendant ces journées? Alors, je ne suis pas convaincue que nous ayons forcément pensé à cela, puisque pour qui dit bilan dit à un moment donné avoir les remontées des dernières statistiques. Donc, c'est vrai qu'on ne les a pas forcément toutes. L'INSEE n'est pas invité pendant ces journées? L'INSEE, non. On n'a pas réussi à avoir le partenaire de l'INSEE. Alors, on a essayé de les avoir tous. De la CCI dont tu parlais, la CCIG sera notre partenaire, mais on n'a pas réussi à avoir l'INSEE, malheureusement. C'est dommage, parce que ça aurait pu donner une vision un petit peu de la situation économique, parce que mais alors globalement, on peut dire qu'aujourd'hui que les associations et les entreprises sont au même niveau par rapport au numérique, finalement. Alors, plus ou moins, non, les entreprises quand même sont déjà beaucoup plus sensibilisées de par leur fonctionnement et leur interaction régulière avec leurs experts comptables. Et même toute la partie liée aux formalités s'accomplissent en ligne. Impôts.gouv est entre guillemets notre meilleur ami. Même lorsqu'il fallait faire les demandes d'activité partielle, c'était en ligne. Donc j'ai envie de dire que les sociétés, elles, sont déjà beaucoup plus rompues à cette habitude. Les associations, un peu moins, car c'est vrai qu'en général, quand elles fonctionnent plus en cercle fermé, pas nécessairement avec des interactions régulières avec les cabinets d'expertise. Ils n'ont pas forcément des... Est-ce que c'est nécessaire pour une asso de travailler avec un cabinet d'experts? Alors... C'est souhaitable. C'est souhaitable. Pas obligatoire, puisque les textes ne le prévoient pas en tant que tel, dès lors qu'il y a un trésorier qui assure effectivement le suivi en mode recette-dépense, mis à part lorsqu'on dépasse certains seuils et qu'on a la nécessité d'avoir un commissaire au compte. L'expert comptable ne s'impose pas en tant que tel. Mais dans le cadre de la structuration du fonctionnement régulier, si jamais on a une association d'une certaine taille, d'une certaine envergure, il vaut mieux effectivement se faire accompagner par les services d'un expert. Au niveau des micro-entrepreneurs, la même question. Est-ce qu'un micro-entrepreneur a besoin pour l'instant de consulter un expert? Alors très souvent, lorsque les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs viennent nous voir, c'est quand ils atteignent déjà un certain seuil de chiffre d'affaires où effectivement leur structure individuelle prend une certaine taille, une certaine ampleur.
normalement, l'auto-entrepreneur est un peu comme l'association, c'est une tenue en recettes-dépenses, déclaration mensuelle du chiffre d'affaires sur le portail de la CGSS pour pouvoir s'acquitter des cotisations sociales, mais déchargé de la contrainte du suivi régulier de la comptabilité. Oui. Passer un certain niveau, effectivement, lorsqu'il commence à se structurer, quand l'auto-entrepreneur souhaite avoir des salariés ou autres, là, il est parfois recommandé de prendre la tâche d'un expert comptable pour savoir si oui ou non il y a une opportunité à changer de statut et passer sous forme de société, et surtout, quelle est la forme sociétale qui serait la plus adaptée. Alors, il faut quand même préciser, Emeline, que ces 2 journées, pratiquement tout est gratuit. Ah, c'est pas pratiquement tout est gratuit. Oui. Tout est enfin, les entrées sont gratuites. Oui. Le fait de pouvoir, les consultations sont gratuites. On aura des conférences de qualité qui seront animées à la fois par des experts, à la fois par des commissaires aux comptes, mais également par des avocats, par des intervenants de la CCI, comme je le disais, mais pas aussi des professionnels de la protection sociale, de la prévoyance. France Travail aussi qui intervient. Comme je dis, c'est vraiment 2 journées où en fait on va se remplir d'informations, mais d'informations de qualité et qui sont dispensées de façon totalement gratuite. Alors, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, la facture électronique officiellement démarre quand elle a déjà démarré ou elle va démarrer? Alors la mise en place par Bruno Le Maire est souhaitée, le démarrage en 2024, oui. Mais ce qu'il souhaite en fait c'est une généralisation en 2026. Donc c'est vrai que les délais ont été repoussés puisque elle devait devenir générale depuis cette année, théoriquement. Mais sauf que au niveau de l'administration fiscale, ils n'ont pas été nécessairement prêts parce que derrière, c'est une grosse machine quand même qu'il faut mettre en place. Et face aux différentes difficultés, à la fois par rapport aux contribuables et autres, ils ont préféré différer, assurer une sécurité plus importante à l'utilisateur, maîtriser correctement les flux pour pouvoir en fait généraliser la facture électronique en 2026. Est-ce que ces 2 journées ne devraient pas davantage concerner ce qu'on appelle les TPE, qui sont pratiquement pas suffisamment organisés, suffisamment numérisés, j'ai envie de dire, suffisamment digitalisés? Mais nous, quand on parle d'entreprise, on parle de tout type d'entreprise, oui. Très petites entreprises, bien au contraire. C'est à eux que s'adresse ce type de manifestation, d'autant plus qu'au-delà de la très petite entreprise, jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse pour nos marchandes sur le marché. Comment est-ce qu'elles vont faire? Pour l'instant, ça reste toujours... Est-ce qu'il peut continuer son activité sans le numérique? Mais à la base, ça va être un peu compliqué. Du coco numérique. Un de l'eau coco numérique. Oui, on peut essayer, mais c'est pas sûr que ça va fonctionner. Oui. Mais c'est vrai qu'il reste encore des interrogations comme celle-ci pour lesquelles des réponses ne sont pas encore apportées. Comment faire pour... commercialiser légalement, en fait, tout ce qui est commercialisé. C'est des vraies questions. C'est une question qui est à l'étude ou c'est une question qui est en l'air? Non, qui est à l'étude, qui n'est pas en l'air, en fait. Parce que la marchande de Sika Coco ou de gâteaux, ou de chaudeaux, etc. Comment est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas encore. Ouais. Donc, parce qu'il faudra accompagner ces gens-là, quand même. Oui, totalement. Et justement, dans le cadre du changement à l'ère numérique, comme je le disais régulièrement, le full service sera aussi une solution proposée aux différents dirigeants. Est-ce que, c'est peut-être l'avant-dernière question, est-ce que la communication pour la digitalisation ou de la numérisation, comme on veut, des entreprises, des TPE et des associations est suffisante? Non, et c'est pour cela qu'on s'inscrit sur cette manifestation. Oui. C'est pour ça qu'on essaye de... Ça une chronique tous les jours. Quasiment, mais peut-être pas la chronique tous les jours, mais en tout cas, davantage de salons comme celui-ci à visée informative qui permettent à tout un chacun de recueillir des informations. Alors, je vous permets, c'est la dernière partie de l'interview, de lancer un appel en direction des associations et des TPE qui nous regardent en ce moment. Oui, alors, chers responsables d'associations, chers dirigeants de TPE, responsables d'associations, je préfère les mettre en premier. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas souvent. Le 2 février, c'est pour vous. Pour nos chefs d'entreprise, le 1er février. N'hésitez pas à venir nombreux assister à cette manifestation organisée pour vous, totalement gratuitement, afin que vous puissiez recueillir un maximum d'informations
Consultez aussi les Facebook, les LinkedIn de l'Ordre des experts comptables, de la mairie de Bémao, mais également de nos autres partenaires que j'ai précités. Vous trouverez des informations relatives au programme qui vous permettra justement de choisir aussi les ateliers souhaités ou de participer aux tables rondes proposées. Et ça se fait au World Trade Center. CWTC, 8h, 18h. À partir de demain. À partir de demain jusqu'à vendredi, 16h30. Merci Madame Adémar Agnès. Et on passe tout de suite à l'information avec l'arrivée de Dieudonné en Guadeloupe. Reportage à Rodelus, c'est parti. Bon, tout s'est bien passé, le vol très confortable, très agréable. Par contre, effectivement, à la douane, j'ai été arrêté un peu plus longtemps. Je suis toujours un peu, ils me regardent un peu différemment. Là, je suis d'abord passé par, vous savez, ces petits sas où on met le passeport comme ça, et puis ça s'ouvre et vous rentrez, ils vous regardent dans les yeux. Et... Bon là, on m'a dit non, faut sortir d'ici. Faut passer devant un douanier, donc je suis allé voir le douanier. Et là, il m'a dit, je peux pas vous laisser passer, faut que je donne un coup de téléphone. Alors là, il appelle, je sais pas qui. Le responsable. Le responsable dit, oh là là, c'est pas moi non plus. Donc le responsable, il fallait qu'il attende un coup de téléphone. Je sais pas, peut-être ministère de l'Intérieur, je sais pas. Et donc j'ai attendu comme ça, il m'attendait, Sidati, là, pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Alors je suis devenu, malgré moi, on va dire, le symbole de la liberté d'expression, d'une limite de la liberté d'expression. Bon, je me suis toujours posé la question, pourquoi moi ? Parce que je fais des sketchs... qui ne sont pas plus dérangeants que les autres humoristes. Quand on s'en prend à la population noire, il n'y a pas de problème. Et puis quand un noir commence à rigoler sur les blancs et sur les institutions, les élites blanches, là, ça pose un problème. Je suis arrêté, j'ai des condamnations. Les préfets partout, là, en ce moment, dans tous les départements de métropole, systématiquement, j'ai un arrêté préfectoral. Alors quand on va devant le tribunal administratif, on arrive à faire suspendre ces arrêtés. Mais bon, c'est vraiment un travail d'essoufflement. L'idée, c'est de m'asphyxier économiquement et puis en termes d'énergie. Mais là, ici, en Guadeloupe, comment ça va se passer ? Comment va se comporter monsieur le préfet ? Ça va être très étonnant. Voilà, le rendez-vous est pris pour ce spectacle de Dieudonné, sauf que vous le saurez quand vous aurez acheté votre ticket, où ça va se passer pour l'instant, Mystère Boule de Gomme. On reviendra là-dessus probablement d'ici la fin de ce ZCL. Donc pour la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Jusqu'à 14h, je vous le rappelle. Je rappelle que tout à l'heure, nous aurons une mobilisation, un micro-trottoir sur la mobilisation des agriculteurs. Nous parlerons aussi de la journée porte ouverte du lycée de Bédéo à Mondon. On a déjà donné l'arrivée de Dieudonné en Guadeloupe hier soir. Alors, le lycée était à l'aéroport. Et puis, on parlera des vues de la région un peu plus tard. Ça, c'est pour le fil d'actu. Mais pour l'instant, on va parler avec Jean-Paul Kitko, qui est le président de l'association Ouajika. Bien, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, là, qu'à faire en venir, c'est qu'il y a une actualité. Absolument, absolument. C'est vrai que là, c'est les grandes périodes, hein, ça change aussi nous. Ouais. Nous ni des jours là qui arrivent. Là, ben justement, ben, nous allons mettre à nous voir l'honneur léger, mais à deux dimensions, petit bois plus grand par rapport à ce continent là. Tout à fait. Par rapport à le Bénin. Vous êtes ambassadeur la Guadeloupe, il ne faut pas mentir, il faut dire ça, faut dire ça. Oui, nous travaillons sur ça. Pas seulement au Bénin. Non, c'est ça, nous avons investi l'Afrique. Combien de pays vous avez fait Ouajika ? Ah, oh là là, on compte l'autre jour, déjà une bonne dizaine quand même. Hein, parce que vous faites l'Amérique latine. Nous faisons l'Amérique latine, nous faisons le Brésil, l'Argentine, nous faisons l'Uruguay, et puis après ça, bon, la Caraïbe, et puis Côte d'Ivoire, Sénégal. Nigeria. Alors, moi, je vais poser une question là, parce que pour nous, là où il y a dans ces pays-là, ça va présenter ça, nous avons fait comme GBT. Est-ce qu'on va trouver des bitins qui sont en nous, ou bien ça n'a pas rien à voir? Mais c'est ça justement. Alors, nous avons des bitins qui sont en nous, nous avons des bitins qui ont des variantes aussi, et nous avons des bitins qui sont différents, parce que c'est des univers qui sont différents. Là, par exemple, nous avons des objets, des jouets objets, il y a d'autres genres de fonctionnements. Par exemple, voilà, nous avons fait tirer à la corde là. Donc, on a fait les rallye codes. De certains côtés, il a fait tirer à la corde là, mais en humaine, en version humaine. Donc, c'est eux qui ont râlé une idée qui des gens, chaque monde qui a un béyo, et ils ont râlé. Donc, c'est des paradigmes différents, des systèmes différents, mais il y a toujours dans ce système. Et les gens, Timoun. Les gens, Timoun. Alors, pas tout qui nous déjoué. C'est vraiment ça qui reste comme un butin de luxe. Après, il y a fabriqué, il y a confectionné, et bien ça, il y a trouvé vraiment en récupération. Mais à pas tout,
qui n'y vraiment, par exemple, des magasins, où là, c'est tout le monde Mais là. par exemple, on va prendre des petits très simples. Toupie, par exemple. Toupie. On trouve ça à tout côté. Certains côtés, plus qu'ils d'autres. Ouais. Parce qu'en même temps, ce tout le monde là, il y a fait des toupies avec tout bité, il y avait des bouchons, il y avait n'importe qui dit bouchon à présent, il y a fait toupie à yo. Hein. Donc, oui, ça qu'a fait. Et puis, ça, en fonction de ces côtés-là, il y a utilisé différents matériaux. Donc, c'est ça qui a fait différence là aussi. Là, nous, qui utilisons toupie en bois, nous, d'autres qui fait toupie en fer, d'autres qui fait toupie, qui n'ont ça, des fruits. Il y avait des fruits. Ah bon? Oui, il y a qu'à prendre en gouyave, par exemple. En gouyave peut servir toupie. Carrément. Ah ben oui, les toupies d'arbre, quand il y a qu'à utiliser vraiment saillonner pour faire ces petits monde-là jouer, faire ces petits monde-là jouer. Alors, l'autre question là, Jean-Paul, je sens bien qu'on quoi là, par rapport à ça, nous avons fait comme jeu traditionnel, est-ce qu'on a senti depuis que Guajika a existé, ça vous prend un ballon? Ah ben oui, ben nous avons fait, justement, ben là, nous en plein dedans. Ah ouais, Guajika est arrivé à 20 ans l'année prochaine. Nous avons préparé les 20 ans à Guajika. Ouais. Et c'est ça, nous avons dit, nous ni là à présent, des petits monde qui tenaient 5 l'année. À l'époque, là, nous commençons. Au cas où, ben, il y a 20 ans là, il y a un grand nombre. Et effectivement, nous contribuons, mine de rien, à faire en sorte qu'on masse la population là, redécouvrir, rejouer, parce que nous vraiment vulgariser ça. Qui ça dans l'école, qui ça dans les associations. Même en thérapie. Même en thérapie, et tout à fait, avec la jouer thérapie que nous développons là, nous allons sortir prochain livre là bientôt là, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet de nous toucher différents univers, différents publics. Et donc, oui, nous pouvons dire quand même que travail là nous fait là, d'autant plus que nous tenons chance, pendant tous ces 20 ans-là, nous tenons toujours des ténors. D'ailleurs, obligé de faire une petite parenthèse, c'est ça, nous sortis à l'instant là, un grand homme qui travaille au lot pour léger, c'est M. Hachi. M. Hachi des habitants. Justement, M. Nabi sorti crier nous là pour dire nous que grand homme la partie. Donc samedi, nous avons fait un grand bitin pour enterrement parce que il peut on logam justement si tout pays, si on logeait, il y avait ici aussi Angélique, c'est des mouns 6 habitants qui portent un bel gamme si léger. D'ailleurs, c'était pareil à un festival en nous, là nous avons fait 6 habitants. Et là il a parti donc, mais tous ces mouns là ça pendant ces 20 ans l'année là, eh ben yo accompagné nous, yo fait nous comprendre qui gens était qu'à fonctionner à dans commune yo, avait léger. Et ça veut dire c'est que malgré tout ça qui est comme bitin moderne tout ça, c'est là ça c'est tout le monde les familles et l'école ils comprendre la nécessité que pour tout le monde nous jouer comme ça. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que nous aussi on produit nous qui est intergénérationnel, c'est-à-dire que d'emblée les petits monde qu'a retrouvé yo dans ça parce que yo aimé jouer, yo pas connaître des fois c'est là ça, donc c'est la découverte. Les grands monde ah ben oui, parce que yo joué ça là était petit et les grands monde même puis mauvais encore. Donc à font le jouer thérapie avec les seniors. Donc à fait des programmes pour les seniors et yo ka jouer tout bonnement, qui ça dans les EHPAD, qui ça dans les associations, qui ça dans les foyers. Eh ben ces grands monde là, yo ka profiter de ça absolument parce que ça ka fait travail mémoire là, ça fait travailler les articulations, yo ka déplacer, yo ka courir là yo pe, parfois même dit toi ka sauter, dit toi ka mettre à terre pour jouer piscine. Donc ça ka demander une petite motricité, ka fait que ces monde là ben ka dégourdi quoi yo tout pendant yo ka jouer. Qui l'état à Kabouala? Alors Kabouala c'est toujours solide. En Afrique. Oui. On passe sur Cameroun entier. On voit des Kabouas. Oui, il y a des Kabouas. Alors c'est ça. Organisation là petit différent, il y a construit différemment. Mais oui, l'esprit à Kabouala là, qui c'est en Afrique, qui c'est en Caraïbes là, quoi songer même Saint-Vincent, Dominique et tout ça. Yo ni c'est Kabouala. Alors il y a organisé, il y a confectionné différemment et c'est ça qui est intéressant de comprendre ben qui gens ça a fonctionné. Parce qu'en fait, un moment il fait ici, c'est comme que c'est ADE, on couche à Kabouala. Alors, ça s'est fait régulièrement. C'est une association. Nous, c'était d'après moi, justement, KGK. Nous, c'est Guajeka, mais c'était KGK. Et on a fait des belles descentes en Kabois. Et d'ailleurs, c'était moi, ça nous a fait pour 20 ans à Guajeka. Nous avons pensé peut-être faire ça si ma égalante. Nous avons réfléchi à ça pour nous faire des belles descentes, profiter, faire les grands mondes, les petits mondes, commencer à rejouer, revivre certaines émotions. Alors, toi, j'ai là. Mais on vit en vie, dis-moi non là, parce que nous l'avons caché un peu moins. C'est ça qu'on a fait vers. Mais là, il y avait des espèces de des bouées tractées. Ouais, c'était tenir des sortes. Magalante qui a fait ça surtout. Hein.
des radeaux, mais ça a un nom particulier. Il y a quand oublié dans la main. Quoi, c'est en radio? Tout à fait, tout à fait. Dernière fois, on voit ça Dominique. Ah bon, il y a ça Dominique? Oui, parce que, alors, il était pour un petit note. Ouais. Ensuite, il était pour une petite plateforme. Il y a des sortes de plateformes. Ouais. En plateforme en bois et en grand bouée aussi. C'est grand bouée là, noir là. Il met, tu vois, 4, 5, 6 ça. Bateau là qu'a fait devant. Et c'est mon là. Ça va bien faire radeau. On va changer ça. Mais là, on va faire des radeaux. Ok. Comment c'est bien là, il y a mettre produit là. C'est grand. Ces bacs là. Ces plaques là. Ces plaques là. Ben, nous avons fait des biens comme ça. Nous avons fait un homme là. Elle fait des radeaux. Et radio, ça c'est intéressant. Oui, ça fait partie des jeux aquatiques. Absolument. Parce que comme on est plusieurs catégories. Alors tout ça qui est à l'entour de l'eau, par exemple, le café ricochet, c'est des jeux. Au niveau de l'eau là, l'on met là, ces radeaux là. Tu as des petits concours à connote. Quand tu as fait soit tu as fait papier ou bien on fait à pied bois, tu as fait cousse là et tout ça, etc. Donc, sans compter ces volants là. Mais oui, sans compter ces volants là. Vont là, ça c'était particulier. Alors, il faut dire des petits mots quand même à le Bénin quand même. Oui, alors c'est ça. Alors demain, jeudi 1er février, nous avons fait ça, nous avons créé en conférence coopération culturelle Bénin-Guadeloupe. L'idée là, c'est de présenter des marches en nous depuis 3-4 années avec le Bénin, qu'a nous fait, qui j'en nous beaucoup avec ces gens là, qui j'en nous appréhender ces jeux là, qui j'en eux-mêmes qu'à vivre ces jeux là. Et de là, si vous voulez, après 2 ou 3 temps, nous constatons qu'il y avait en ville, non, c'est Soava, la ville de Soava, nous vraiment créons un lionnage assez fort qui fait que nous décidons même d'aller plus loin, nous créons ONG. Nous créons ONG là, ça Guajeka Bénin. Bénin, l'idée là, c'est de permettre plus Antillais, plus Guadeloupéens, des pays à ce continent-là, mais déjà en base à monde qui déjà connecté. Donc là, nous, comme nous avons un petit réseau quand même en bas là, donc vraiment c'est facilité. Oui, en décembre là, t'es Ouida, t'es Canada la Ouida, donc t'es plusieurs groupes à carnaval qui descendent en bas là, et régulièrement c'est ça, qui dit de plus en plus flux. Pratiquement, pratiquement. Oui, il était là en juillet, il était là en décembre. Plus souvent là que vous-même. Mais c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un engouement et nous bien comprendre que au-delà de tout bitin, nous avons force aussi qu'il a, qui est bien présent, qui appartient à nous aussi. Donc, nous là pour véhiculer tout ça en même ballon là. Donc, c'est ça. ONG là, donc nous qui présenté ONG là, mais nous qui aussi impulsé en jumelage entre commune Zabim et commune Soava. L'idée là, c'est vraiment ça aussi. Et puis présenter les prochains projets, parce que nous avons des belles grands projets qui arrivent dans l'année là, entre Guadeloupe et Bénin. Donc, c'est ça l'objectif à conférence là. Faire des autres invités parler, expliquer qui démarche à eux aussi, et voir qui gens aussi, parce qu'ils ont demandé nous ça, nous ne pas aider ça peut-être des métitacs, ils ont demandé nous créons association, les Antilles béninoises, quoi, quelque part. Qu'on est pour au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout ça. Les ben là, nous avons regardé voir qui nous a impulsé ça aussi. Et là, là, quand il y a là, où sont officiels. Mais non, mais ils sont officiels, faut pas mentir. Nous travaillons, nous tellement à faire, puis il a grand, et puis nous avons l'eau, camarades qui en bas là aussi. Donc c'est ça l'idée là, c'est de voir qui nous a créé en impulsion pour que ça soit beaucoup plus facile. Et pour que nous payions, pour tout le monde nous demain, puis dit bon ben même gens avant nous t'es Canada, nous t'es d'autre côté peut-être pour faire études, pour former nous, même gens plus facilement, ben nous payons à ce continent là pour apprendre aussi certains bitins. Alors j'ai invité Nicolas Nabajot. Oui. Alors Nicolas Nabajot pour qui? Parce que nous avons fait des voyages. Au Bénin, et c'est vrai qu'ils sont artistes photographes, et ils rentrent dans des marches justement où là nous calionner démarche approche artistique au niveau de la photographie et démarche qu'il tirait en nous au niveau à Guajeka. Donc de ça nous l'y en est, et l'année passée nous fait justement première exposition. Donc ça exposition Guajeka à Nicolas, 6 léger traditionnels au Bénin. Donc c'était vraiment ça les thèmes là, et donc c'est ça nous avons justement aussi pas aider même, mais nous avons plus loin parce que nous avons un grand projet avec Soava justement alentour à ça. Donc Nicolas qui est là pour expliquer tout ça, et démarche artistique aussi, parce que ça caille au-delà du Bénin, ça est qu'à faire, mais nous avons une démarche où là nous avons fait promotion à la Guadeloupe, à l'extérieur, et ça c'est important pour nous aussi. Qu'il y a aussi Kemsland, les réseaux Kemsland qui est là aussi pour parler des démarches au niveau du continent là et la Guadeloupe.
vraiment plusieurs actions porteurs qui a montré que nous, Guadeloupéens, nous vraiment dans des démarches là, des reconnexions, mais plus que reconnexion, c'est vraiment créer des passerelles, créer aussi des facilités de formation, de faire ces jeunes-là, Ayambala, faire ces grands mondes-là aussi, puis approprier au pays là, c'est bien plus qu'il y a avant en tout cas. Alors, Festigé-là, il va mettre en place, jamais mettre en place. Oui, alors Festigé-là, mais c'est ça. Première journée à Festigé-là, c'est conférence-là. Donc, on a commencé avec conférence-là, justement, demain. Et nous, qui est fin, le dimanche, c'est que dimanche, au vert, justement, première fois, nous avons fait un défilé âgé traditionnel. C'est-à-dire que là, nous avons vraiment insufflé d'autres dynamiques. En général, nous connaissons les défilés, c'est carnaval, c'est musique, tout ça. Mais nous, pour nous continuer à faire promotion à développement nous, nous avons proposé tous les monde qui voulaient, les petits, les grands monde, chaque monde qui est un jeu traditionnel. Ça qui est cerf-volant, qui est cerf-volant. Ça qui est tout-pi à yo, mais à yo, qui est joué tout-pi. Ça qui est un geste pomme, qui est geste pomme à yo. L'idée là, c'est que les monde qui là, puis voir que ni vraiment en fait en grand valet à l'endroit CG là, qui pluriel en plus, et là tout le monde peut retrouver yo. Alors l'autre question là, TV posée là, c'est question à construction allégée. Oui. Radio, bon, ça a bien belle fourni CG là, mais nous on travaille aussi pratiquement d'artisanat. Mais c'est exactement ça. Nous avons un gros travail d'artisanat qui n'est pas évident. Qui pas évident. Imaginer. Pas d'avoir mon nous ici dans, il y a une de l'habitude, artisanale. Et c'est vrai que rentrer dans un processus à production, à jouer, sont d'autres petites démarches qui ne sont pas naturelles forcément. Mais nous avons essayé de travailler avec des ou trois pour voir qui, genre, justement, ça a vu un butin qui est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Pas d'avoir là, jusqu'à présent, depuis quelques années, nous avons fonctionné en Guadeloupe, mais aussi avec des mondes en Haïti, il y avait des gens en Dominique, il y avait des gens aussi au Bénin, donc à produit aussi au Bénin. Parce que l'idée là, c'est que nous bien comprendre, comme nous n'y, alors c'était un problème, mais qui tournait type en chance, qui dit au final, pas d'avoir son génétique quelques années, il était venu embêter nous, avec là par rapport à les normes. Parce que si on a songé ça. Oui. Il était venu demander nous, il dit nous voilà, est-ce que je vois nous qu'à répondre aux normes européennes. Alors moi, je réponds à l'époque que celle norme que j'ai en moins pu répondre, c'est normes à ancêtres en moins. Parce que c'est un héritage qu'ils transmettent nous. Mais malgré ça, nous avons fait quand même des marches là. Et au final, Guajeka, c'est celle structure qui a habilité dans le système AIO, a habilité à produire, à reproduire déjà parce qu'elle nous passait justement toutes les étapes à la normalisation. Donc par rapport à ça, ça peut permettre nous de produire en nous, quelle que soit l'année, parce que nous avons un processus là. Ah oui, nous tranquille, c'est ça. Et donc c'est quand même une étape qui passe. Nous qui fait d'ailleurs en confiance, c'est ça, parce que c'est important. Ni vraiment l'autre notion importante à comprendre, c'est ça, pour ne pas retrouver nous piéger, parce que bientôt on peut qu'il dit nous, par exemple, que Tambour là, pas aux normes, quoi. Ça te qui peut arriver. Si il dit nous cabrit là, qui t'en nous prend, etc., qui doucou nous prend, etc., ça peut arriver juste là. Donc, ni des garde-fous à mettre pour nous justement être à l'aise dans le développement. Alors, est-ce qu'un autre dernier étape là, enfin dernier étape CP, arriver à attraper, on joue en boutique âgée traditionnelle? Mais c'est ça, nous avons un showroom, nous avons un premier showroom justement Rézé, donc les gens peuvent venir voir le showroom là, voir ça nous cani, et plus loin, après oui, c'est ça, c'est des nouveaux magasins, puisque ça nous voulait que la Guadeloupe vienne vraiment capitale caribéenne âgée traditionnelle. Elles vont au parc. Un grand parc. Quand Walt Disney, on parc âgé, au lac Niger, à Dominique, j'ai à Jamaïque, j'ai à Saint-Vincent. Voilà, tout le monde peut retrouver. Et puis aussi un musée dynamique. Pour ces gens-là, puis voir, comprendre qui gens ça a évolué. Mais oui, dans le temps. On peut poser une question là aussi. Pas d'avoir au Jaya dans le pays, la Caraïbe. Qui l'État agit traditionnel à la Guadeloupe par rapport à ces pays alentours? Alors, sincèrement, en toute franchise, nous sommes les number one. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour les gens qui regardent, ils peuvent regarder. Quel que soit les nous déplacer, avantage là, nous, là, c'est que nous vraiment prenons ça au sérieux. Nous pas prendre ça qui a dans la mémoire, en souvenir de... Non, nous vraiment développer. Vraiment développer. La preuve qu'on t'a dit, développer au niveau de la santé, avec la thérapie, développer au niveau aux origines, avec l'Afrique, développer au niveau pédagogique. Pas ni longtemps, nous créer aussi en mal-être pédagogique, à l'emploi léger. Nous développer aussi au niveau social, au niveau de la cohésion. Même là, par exemple, quand tu es dans le lycée agricole là,
nous avons fait des cours si les jouets. Donc, nous vraiment vulgariser ça et nous compartimenter ça pour que chaque monde puisse retrouver yo. Par exemple, nous avons 8 niveaux de formation à la 3CG là. OK, ni initiation de base là, mais nous par exemple G et sport, G et l'école, G et les sciences, G et les mathématiques, etc. Donc, nous pouvons vraiment décliner plusieurs supports et faire en sorte que ça permette qui c'est les élèves, qui c'est les professionnels, qui c'est les socio-professionnels d'utiliser ces G-là pour, par exemple, nous avons fait des séminaires dans des entreprises. Là, par exemple, nous avons un chirage dans des entreprises. Nous avons dit, bon, il faut nous créer un petit journée de cohésion. Donc, on met 2 ou 3 courses en sac, 2 ou 3 à l'école, 2 ou 3 GSP, mais tout ça, à faire journée là, tout le monde est content. Mais c'est ça l'esprit à ces jeux-là que nous avons retransposé dans différents côtés. Donc, nous number one. Oui, nous number one. Franchement, number one. Qui c'est au niveau Haïti? Même au niveau Haïti. Non, quoi yo bon en Haïti? Quoi yo bon en Haïti? Oui, quoi yo bon. Nous avons un camarade là, d'ailleurs Théophilo. Ils font un bel travail, qui c'est au niveau médiatique aussi, qui c'est au niveau anthropologique, ethnologique et tout ça. En Martinique aussi, les camarades bons. Et en Dominique, ça qui est intéressant, c'est que l'Union ont d'autres approches. C'est-à-dire que chaque année, l'Union sont de grands parades, ils ont fait. Et tous ces petits bougans là, il avait des petits cabois. En tout cas, pas des cabois là. Il faut imaginer 300 petits cabois là, et ces petits monde là, Eve famille ayo, sont d'autres univers encore. Et c'est ça nous avons essayé d'aller parce que nous avons eu l'eau vallée. Vous savez, on dit ça par rapport à ça, on connaît. Les gens commencé en temps Sylviane Telchid, Hector Poulet, Papa Yaya qui était ancêtre là, commencé à travailler à Créole. Et bien, je dois nous arriver à Capes Créole et à professeur créole. Alors, est-ce qu'un jour peut penser arriver à ce que nous avons un doctorat en G traditionnel anthropologique? Un petit boule. Parce que avant hier soir, on était justement au téléphone avec René Jean Coquin. On était capable d'aider ça. Ça a fait 2 ou 3 années, nous avons travaillé ici. Qui genre fait en sorte que les jeux traditionnels viennent vraiment en matière à part entière dans le système scolaire là. Tout à fait. Et là, même universitaire. Et même universitaire. Oui, ça veut dire que c'est lié en Aja, pour y faire ces chemins-là. Comme ça, nous fait au niveau de la petit. C'était que l'école. Après, ça arrivait dans l'école collège. En même temps, nous avons créé le DULC, diplôme universitaire de langue et culture créole. Et après, ça est monté, et ça vient à Capes créole. Là, et les professeurs créoles qu'on est là, et dans l'école, les gens parlent créole, qui apprennent créole, et qui fait, c'est ça qui va dans là. C'est ça qui va dans là. Donc, sans radio là, c'est par rapport à Guajika là. Moi, quand on chimé à ouvert. Oui, c'est très possible, pas d'avoir plus. Chance là, nous ni là, c'est qu'à dans les G, quand tu as dit, nous pouvons vraiment ici plusieurs matières. Mais bien sûr. Nous pouvons faire créole, nous pouvons faire histoire, nous pouvons faire les sciences, faire mathématiques, on paquet de bêtises. Et oui, donc mettre ça dans des cursus, des programmes scolaires, pédagogiques. Ah oui, ni de quoi faire. Mais on combine docteur G. Voilà. Donc rendez-vous demain à partir de 9h. Vraiment, il faut ces gens-là aller parce que ça qui est assez dense, assez important, qu'il y ait plusieurs intervenants, Nabajot, qu'il y ait aussi Garnier Sabine, qu'il y ait aussi plein d'autres monde. Et l'idée là, c'est vraiment qu'elle nous présente une nouvelle approche à qui gens, nous, la Guadeloupe et Afrique, Guadeloupe et Bénin, qui gens nous peut fonctionner mieux encore. En tout cas, merci d'être venu. Merci aussi. Pour le travail qu'on fait là, pour la Guadeloupe et pour le monde d'Afrique hier et Afro caribéen. Merci de la voici ça aussi, parce que vous invitez moi régulièrement et travaille là qu'à faire. Nous avons information, pas ça super, merci au pile. Voilà, 13h20, on retourne à l'actualité. L'actualité des vœux de la région, c'était hier au relais du Moulin à Sainte-Anne. Charolida Gouniaté là avec Amirail. Nous avons regardé ça à Richard Escadi. Ici, dans cet hôtel des Feux de la Presse, de manière à vous montrer un peu ce que nous avons réalisé, ce que le service économique touristique de la Guadeloupe réalise. Et il n'y a pas que le relais du Moulin, nous avons beaucoup d'hôtels de ce type en Guadeloupe, mais qui sont méconnus. Donc aujourd'hui, c'est encore un exemple pour montrer que nous faisons le nécessaire. Le service économique, c'est 52 millions, presque la moitié pour le tourisme, pour l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez entendu M. Lorette, sa satisfaction. Ça fait des années qu'il nous invite. Bon, vous avez vu ce que nous avons comme visite sur le terrain en Guadeloupe, c'était difficile. Donc nous avons profité de ces vues à la presse pour vous montrer un peu, pour que vous puissiez découvrir qu'on a des hôtels
4 étoiles en Guadeloupe, des hôtels 5 étoiles. Rappelez-vous la Toubana que nous avons inaugurée il y a quelque temps et que nous montons en gamme et que la Guadeloupe est une très bonne destination touristique. Et le travail réalisé par les services de la région, Mme Vincent et son équipe, piloté par Mme Rampat, le CTIG avec Mme Césarus, sont sur la bonne voie pour que nous puissions augmenter le nombre de touristes en Guadeloupe. C'est un hôtel qui est catégorisé en hôtel de charme et de caractère, qui a 40 chambres et 20 suites. Nous avons voulu que le président fasse ses vœux ici, justement pour montrer au tourisme qu'il existe des lieux incontournables en Guadeloupe. Nous avons un tourisme et des lieux touristiques à visiter. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons tenu à ce que la presse soit là pour montrer à la population guadeloupéenne, à la population extérieure, qu'en Guadeloupe, il y a des lieux de paradis. Alors, on les attend. La saison est ouverte. La Guadeloupe est en capacité d'accueillir les touristes. Et c'est pour cela que nous leur souhaitons à tous les bienvenus. Lorsqu'on a acheté l'hôtel, on s'est rendu compte que si on voulait sortir du lot, par rapport à une concurrence quand même qui est assez vive, sans plage, il fallait investir et aller travailler sur d'autres créneaux. Et donc le créneau, je dirais, de qualitatif. Et c'est pour ça qu'on a fait appel aux fonds fédéraux et fonds régionaux qui nous ont donné quand même des sommes pour faire des investissements et rénover l'hôtel comme vous le voyez aujourd'hui. On voit effectivement que l'accompagnement de la région Guadeloupe a été essentiel puisque c'est un hôtel qui est classé 4 étoiles et qui souhaite être encore accompagné pour effectivement être classé 5 étoiles. Aujourd'hui, n'ayant pas de plage, on a dû miser tout sur le service. Et donc on essaie de se distinguer sur tout ce qui est restauration, tout ce qui est service spa. Et bien entendu, ça part de l'accueil à la qualité des chambres. C'était donc hier au relais du Moulin à Sainte-Anne, les vues de la presse. On revient tout de suite à ça qui est dans nous, puisque nous n'y focus là, et parole créole là, parole à pays là, je là, c'est fait tcha. Alors, là où ouvert porte là, il fait tcha. Alors, s'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, en cas de traduction là, quand j'ai ouvert la porte, il s'est enfui, il fait chat, c'est-à-dire échappé. Voilà. C'est une petite parole que nous prenons dans l'aise pour parler créole. Si Oudalia a fait ça pour nous, tous les jours, nous voyons fausse paye. Voilà, il est pratiquement l'heure de la deuxième pause. Nous comprenons. Et tout à l'heure, on va recevoir Martine Fazer et on va terminer avec Iman Soudan. Nous aurons la chronique CSM. C'est quelle CSM? C'est quelle ville? J'arrive pas à me rappeler. Bonjour Martine. Bonjour Danick, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, me rappelle parole. Je vais te redonner un cadeau. Dis-moi quand est-ce que c'est ton anniversaire. Je t'enverrai une carte, de la carte de la Guadeloupe. Pour pas de problème, moi ça qui commune où il est. Bon. Okay. Et puis on va recevoir un peu plus tard Iman Soudan, dont ça connaît une poule. Mais là, on va revenir un petit peu à l'actualité. L'actualité, c'est en ce moment la journée porte ouverte du lycée de Bel-Air à Moudon. Vous vous souvenez, on avait reçu le proviseur de ce lycée. Reportage, c'est parti, on regarde. Nous sommes au lycée Bel-Air, le lycée privé de Bel-Air à Bemao. Nous avons organisé pour les futurs étudiants une journée porte ouverte. Donc nous allons présenter les différents secteurs des BTS jusqu'au bachelor. Nous avons le BTS Ciel qui consiste à travailler l'informatique et le réseau et le BTS Tourisme qui consiste à apprendre à vendre les projets touristiques. Le BTS Ciel, déjà le Ciel c'est la cybersécurité, réseau et informatique, tout ce qui est au niveau d'Internet, la fibre optique, tout ce qui est réseau. Alors on touche tout ce qui est routeur, switch. Nous avons déjà par exemple créé des sites Internet pour notre lycée, par exemple. Nous étudions les signaux qui passent dans les fibres. C'est une filière assez poussée et par la suite, par rapport au futur, il y aura assez d'opportunités pour pouvoir, ça dépend aussi des métiers qu'il va falloir faire. Et vu qu'on rentre aussi dans un monde assez digital, donc cela va permettre d'ouvrir beaucoup de portes pour cet étudiant-là. Dans BTS Tourisme, on a 7 matières. On a le culture et générale, donc c'est comme du français. On a tourisme et territoire, qui c'est un peu comme de l'histoire. On a GRCT, qui est une des plus grosses matières qu'on a. On a des projets comme des excursions. Donc on a une excursion à Trois-Rivières, là, ce vendredi-là. On a aussi une excursion en avril au Moule et on a comme projet une croisière l'année prochaine, donc on sera en deuxième année.
Et aussi, des fois, on peut faire appel à notre classe pour, par exemple, des festivals et accompagner peut-être des touristes, excusez-moi. Et nous avons les BTS comptabilité gestion, GPME, NDRC et MCO. Le CFA Bel Air, c'est à partir du Bac plus 3 de l'alternance et nous avons un partenariat avec Hommes Compétences. Le but justement, c'est de pouvoir suivre les apprentis en entreprise et faire ce lien réellement d'accompagnement concret pour qu'ils puissent exceller. Il s'avère que même si nous sommes un établissement privé, quelquefois les filières publiques sont un peu encombré avec de nombreux étudiants par section. Et bon, nous sommes là pour éventuellement... Nous participons de toute façon à l'ensemble de l'éducation en Guadeloupe. Voilà, mais c'est l'heure de la chronique culturelle de Martine, le CSM. Bonjour Martine. Bonjour Elle est dans son ordinateur et ses papiers, mais son générique est prêt. Bonjour Martine. Coucou Dani, comment ça va? Ça caille. Ça caille? Eh ben, moi aussi. Maintenant, un petit bitin là pour faire une petite animation. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien un petit peu... Un petit gomme. Un petit gomme. Ouais. Et puis, de toute façon, Danick, si tu ne te fais pas du bien à toi-même... Qui moun qui fait y bar. Alors, on décidé que je dis là, comme c'est anniversaire en moins que pour, on ne pas souhaiter y bar moins. Ouais. On pas souhaiter au lit en direct, là. Mais en cas où souhaiter moi-même, ça qui est bon pour moi, est bon pour moi. Ouais. Alors, donc, j'ai décidé de me couronner. Martine, la reine du ZCL. Mais oui, c'est la plus ancienne. En plus. Ça paye qu'un peu, mais enfin bon. Ça va tenir un petit moment. Vous me voyez, chers auditeurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis couronnée. En paiement de l'argent. Non, pas comment dire. Non. Mais je ne vais pas te répondre. Je vais pas madame. On va pas y répondre, vous, de toute manière. On va te répondre. On va te répondre. On est qu'à calculer, on dit date anniversaire à tout le monde dans l'équipage. Donc, on est qu'à chercher, dis-moi. D'accord. Alors, qui nous fait le week-end? Eh bien, je vais bien, Dani, je vais bien. Mais comme dirait une amie chère qui est Raymond, emmêlée qu'on s'en est farine. Ah bon? Ah ouais. On pas trop bitin. Trop bitin, des bitins inutiles, des bitins qui prennent ton art, qui prennent énergie. Et bon, bref. La vie, quoi. La vie. Pourquoi faire un dit qu'on de confinement là, t'es meilleur? Ni des moments. Hein. Bon, bref, pas parler fort. Mais en tout cas, ça va bien. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, je vais bien. Comme on dit, pour l'instant, je peux dire que tout va bien, mon corps va bien, ma tête va bien, ou pas jamais savent ça qui n'y a qu'à agir au monde. Hein, c'est plutôt celle qui savent. Une précision quand même. Oui. Il y a bientôt une émission spéciale. Bientôt. On a déjà le profil. Bientôt. Oui, on a le profil. C'est un deuxième volet. Oui. Tu aimes bien me couper la parole, toi. Hein? C'est moi aussi José pour ça. Mais là, il va rencontrer moi. Salut tout le monde, tous ceux qui me rencontrent au Carrefour Market, je ne dirais pas lequel. En fait, moi, ils nous bien mettant de vous avec Danick. Ah ouais, les autres sont un sacré couple. Hein? Bon, alors, nous pas mailler, nous pas mailler encore. Ça va. Et de trop plus, trop tard. Mais effectivement, au bout de quelques années, bon, ben, nous avons l'habitude. C'est ça. On dit, tonton, moi, il maillait avec Madame Maille depuis plus de 65 ans. Et quand Madame Maille a pris un petit son à l'air, il a dit, ben, j'ai l'habitude. Et qu'on a dit. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire, ça va bien. Ça va bien. Alors, on va essayer quand même de donner quelques petites informations. Petite actualité. Alors, je me suis couronnée parce que je vais vous parler de la galette. C'est vrai que c'est presque terminé, mais ça va me permettre... Il y a encore de la galette, non? Il y a encore, on en trouve encore, et puis on fête encore lorsqu'on le veut. Et après la galette, en général, il y a la chandeleur qui suit. Là, c'est une... voilà. Donc, ça me permettra, même si je n'ai pas ramené de crêpes, mais en tout cas, je vous en parlerai un petit peu. Et en fait, mon premier sujet, ça va être ça, c'est la galette. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec c'est une galette frangipane, ça. Alors, on va en parler justement. La galette traditionnelle, il faut quand même que je vous donne quelques petites choses. La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majorité de la France. Mais ça s'est élargi au Québec, on en retrouve en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Liban. Bref, un peu partout maintenant, on mange de la galette. Alors bien sûr, la Guadeloupe en fait partie. Et quand on mange de la galette, qui est traditionnellement, lorsqu'on a commencé à faire la galette, je vous en dirai plus un peu sur ses origines, eh bien la galette, elle n'avait que deux sortes. La galette à la frangipane, pâte d'amande, et la galette dite sèche.
Pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils achetaient à la boulangerie la galette sèche qui était faite juste avec de la pâte feuilletée et donc du beurre. D'accord. Moi, quand j'étais petite, c'est ce qu'on nous donnait. La galette sèche, on était déjà très contents. C'est galette à Maliri, alors? C'était ça. Parce que là où on mettait frangipane, il coûtait des fois plus cher, parce que frangipane, c'est etc. Pâte d'amande, avec les amandes, c'était plus cher. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé. En Guadeloupe, on utilise la galette, bien sûr, comme partout ailleurs. Et on l'a... On l'a guadeloupéanisé, si on peut le dire comme ça. Donc, tu vas en trouver à la goyave, tu vas en trouver au coco. Même au friapé, hein? Oui, tout dernièrement, il y a une personne qui m'a dit ça. Je n'y ai pas encore goûté. Donc, frangipane, je disais, coco. Maintenant, en tout cas, il dit coco et abricot, mais à pas ça. C'est coco. Et puis, finalement, je me suis dit, mais j'ai goûté plusieurs. Non point que je n'aime pas le coco. J'adore les gâteaux au coco. J'adore tout ce qui est au coco, le sorbet, le machin, le truc. Salut, ma belle. Et vous allez voir qui j'appelle ma belle tout à l'heure. Mais par contre, ma préférence, c'est galette à la frangipane. Pourquoi? Parce que moi, j'aime le goût de l'amande. J'aime les amandes. Pas les amandes verbalisées sur ma voiture, hein, non pas celles-ci, hein, mais ni les amandes amères, parce que ça passe pas bien, mais c'est simplement parce que peut-être que traditionnellement, j'en ai beaucoup mangé, que j'aime particulièrement la pâte d'amande, que j'aime particulièrement tout ce qui est aux amandes, donc les tartes aux pommes, aux amandes, bref. Donc pour moi, la galette traditionnelle, c'est à la frangipane. Alors, rapidement, pour quand même rappeler, la galette, c'est une galette, elle est appelée galette parisienne dans la région du sud et de la France, parce que un peu plus bas, dans le sud de la France, on fait des galettes qui sont des couronnes de roi et qui sont faites avec pâte de brioche, une pâte de brioche avec beaucoup de fruits confits. Donc là, elle est un petit peu différente dans le sud de la France. Et puis, le jour des rois, donc l'épiphanie, il faisait roi un enfant de 8 ans. Enfin, on choisissait un enfant le plus pauvre ou le plus innocent pour choisir les parts de galette pour couronner une personne. Et l'usage recommande de partager la galette en autant de parts que de convives. Toujours, ne pas en couper plus. On répartit la galette. S'il faut en prendre 2 parce qu'on est plus nombreux, on en prend 2. D'accord. Alors, ce que je voulais dire quand même sur cette histoire de la galette, pour qu'on comprenne, eh bien, cette histoire de la tradition de la galette, tirer les rois à l'épiphanie, passe par la dissimulation d'une fève, etc. Tout le monde le sait, la personne qui obtient la fève se couronne. Moi, en pâté bisin-fève, c'est celle du sud de la France. Donc, où est-ce que j'ai mis mon petit texte? Je vous ai dit qu'en Suisse, partout, on en fait. Et puis, la dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à la galette, en fait, c'est une tradition, comme la crêpe qui va arriver juste derrière, c'est une tradition qui nous permettait de célébrer une période, les Saturnales. Voilà, les Saturnales, c'était un petit peu une période où on permettait, c'était la seule fois où on permettait aux esclaves de prendre la place de leur maître grâce à la galette, grâce à la fève. S'ils tiraient la fève, ils pouvaient devenir pour une journée roi et reine. Et bien sûr, il y a toute l'histoire des fèves qui était liée également à la chrétienté. Et la chrétienté, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Ce sont les rois mages. Et donc, toutes les fèves qui étaient contenues à l'époque étaient d'origine chrétienne, avec des petits Jésus, avec des rois mages, avec le... Comment on appelle ça encore, la belle? Hein? Oh, regarde. Mais elle me perturbe. Tu as dit bonjour à tout le monde? Non, pas encore. Danick, permets-lui de lui dire bonjour. Bon, et bien pourquoi je voulais aussi vous parler, donc, après cette période de perturbation, de la Chandeleur qui arrive le 2 février. C'est tout de suite après l'Épiphanie que nous avons la Chandeleur. Savez-vous pourquoi on appelle ça la Chandeleur? Non, aucune idée. Eh bien voilà, la Chandeleur désigne un jour qui est particulier de l'année, au cours duquel, par tradition, Français et Françaises, etc., sont invités à déguster des crêpes. Et donc une tradition qui est d'origine païenne au début, a été appropriée. Les chrétiens se le sont appropriés, je vais y arriver, et l'ont transformée en fête religieuse. La Chandeleur, de toute façon, n'était pas célébrée que par les chrétiens, c'était devenu une fête populaire comme nous la connaissons aujourd'hui, aux 4 coins de la France, et la fête des chandelles, puisque ça vient de ça, c'était une fête païenne qui s'appelait la fête des chandelles. Et voilà, la fête des chandelles, rite païen, s'est transformée en Chandeleur, et elle est devenue, donc, depuis quelques siècles, la Chandeleur qui s'est associée à la lumière, et également à une deuxième chose, c'est pas la virginité, j'ai mis ce mot-là quelque part pour m'en souvenir, c'est pas la virginité, comment on dit ça encore, je vais pas trouver mon mot.
lorsque les femmes font des enfants, à la fécondité. C'était pas loin la maternité, à la fécondité. Le Lupercus qui bénéficiait ainsi d'un hommage lumineux et l'embrasement des torches à cette période. Donc c'était une fête de lumière qui permettait de générer la fécondité chez les femmes. Et c'est pour ça qu'elle a été transformée en chandeleur et petit à petit en une fête chrétienne. Je ne vous en dirai pas plus, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas le faire. Il n'y a pas d'agenda cette semaine? Bien sûr, j'y viens. En Noailles. Il reste 15 secondes. 15 secondes pour l'agenda, c'est un peu court, mais je vais vous dire 2-3 choses, pas seulement sur le moule, mais il y a quand même le moule en héritage. Tu peux me donner le moule? Le moule en héritage, j'ai pas, je crois. C'est quand le moule? Alors, ça a commencé déjà depuis un petit moment, c'était du 12 janvier au 4 février, donc il reste encore. La mobilité hier, aujourd'hui, demain. Voilà, autour de la mobilité. Très belle exposition sur les grenats, des conférences sur la mobilité d'hier et d'aujourd'hui, ça s'est passé, mais il reste encore 2 ou 3 journées où vous avez des temps forts qui peuvent vous être proposés. Par exemple, cette balade que nous faisons avec notre association, qui doit être aussi à voir, ça s'appelle Balade fresques artistiques et patrimoine. Donc on découvre toutes les fresques qui sont faites dans la ville du Moule au travers. Dans quelle ville ça se fait? Le Moule, le moule, comme le moule à gâteau. Et donc entre fresques et patrimoine, donc on va se promener. Ça c'est le samedi 3. Après-midi, on va rencontrer toutes les fresques qui ont été faites par des artistes graffeurs dans la ville du Moule. Tout un quartier qui a été rehaussé grâce à cela, et le Fortin qui est un lieu patrimonial qui va être visité et expliqué. Le lendemain, il y a un village et puis il y a surtout les bœufs tyrans. Transport, c'est mobilité au travers donc d'un défilé de bœufs tyrans où il y a un certain nombre d'associations qui vont décorer des charrettes à bœufs avec peut-être la tradition, pourquoi pas des carrosses, j'en sais rien. En tout cas, on va découvrir énormément de charrettes décorées. Nous avons le Tempo Jazz Créole. On sort du moule, figure-toi. Donc le 2 février, c'est bientôt avec Pipo Gertrude, c'est au Casino du Gosier. Et là, c'est avec Bello, puisque j'ai fait une erreur. C'est avec Bello, le 2 février prochain, donc au Casino du Gosier. N'oubliez pas que lorsque vous y allez, il faut la pièce d'identité. Tempo Jazz Créole au Casino du Gosier. Missy Zadig en concert au domaine de Zévalos. Là, c'est au mois de février, mais ça sera le 10. Qui ne connaît Monsieur Zadig, n'est-ce pas? Donc samedi 10 février à partir de 19h30, domaine de Zévalos. Et donc vous pouvez bien sûr appeler le domaine de Zévalos, et partout où vous pouvez retenir vos places de concert, All Mall Ticket par exemple, pour pouvoir y aller. Et puis, il y a aussi une exposition de Guy Gabon qui va présenter des installations monumentales. Ça s'appelle Recouture, avec Guy Gabon du 15 au 24 février. C'est à la médiathèque Achille René Boisneuf et au Musard. Donc, Madame Gabon est une personne extraordinaire. Guy Gabon, c'est une femme. Hein. Quand on voit Guy, c'est une femme. Donc, entre création, entre inventivité, c'est une artiste vraiment magnifique, pleine de richesse. Voilà. Merci Martine. Et on parlera de l'émission spéciale prochainement, mais elle est en préparation, c'est ça? Elle est en préparation, c'est le deuxième volet autour du Gros Cas, et là nous allons avoir des invités différents sur une thématique différente où ça sera Gros Cas et jeunesse. Focus sur vos coms avant de passer la parole à Iman qui est déjà là. Alors, donc je disais... Voilà, accident, c'était on a... ça peut être venu. Voilà, oui, bon. Alors, c'est un mouvement culturel créé en 1988 à Bastère par un groupe de jeunes de la région en quête de leur patrimoine culturel profond et ancestral. Bien sûr, on pense à M. Démétrius, Fondal Natal. Vous êtes un groupe de musique, un mouvement culturel, carnavalesque, artistique de la Guadeloupe, une association de loi 1901 aussi, travaillant pour la sauvegarde de l'héritage culturel guadeloupéen.
le rythme de leur musique, c'est le gros sirop. Voukoum signifie en créole bruit des eaux de conférentiel. Voukoum, un petit peu de tapage. Le groupe travaille dans différents domaines, les roses, veillées culturelles, ateliers de confection, exposition de masques traditionnels et aborde les thèmes liés aux problèmes de la jeunesse et de la vie quotidienne. Voukoum a imposé un style. Ça veut quoi dire, on l'arrête, on l'esprit, on parle, on manière pour marquer créole là et partage avec les peuples de la Caraïbe, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Voukoum n'oubliera jamais Charlotte Moulin, nous sommes écoutés un petit extrait à chanson. Il a créé Accident, connu pour son talent du Belay, il est mort il y a quelques années. Voilà, c'était un petit focus sur Voukoum. Et entre-temps, même, Martine fait devant moi le roi. C'est parti pour Iman. Bonjour Iman. Bonjour Denis. Ça va? Bonjour à tous, tout va bien. Générique, et on parle tout de suite de nos croyances, comment elles influencent nos objectifs. Incontournable chroniqueuse du Mercredi. Bonjour Iman. Bonjour. Oui. Merci d'être. Je suis contente d'être ici en tant que coach thérapeute. C'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est pas que c'est mieux, c'est différent, mais j'aime bien partager. Même le vêtement est différent d'ailleurs. Oui, solaire. Aujourd'hui, on a parlé de chandeleur, de lumière. Je suis venue avec la lumière sur le plateau. Bon, alors, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler des croyances et comment elles influencent nos objectifs, en fait, puisqu'on est dans cette dynamique de atteindre ses objectifs. On est encore là-dedans, on est en janvier, bien que peut-être les résolutions commencent à s'évanouir au fil du temps. On a tendance à l'oublier et de perdre de vue sa vision. C'est important de toujours se recentrer, quelle que soit la période. Donc, c'est pas qu'en début d'année, on peut vraiment faire à chaque période ou de transition son bilan et rester focus sur ce qui est important pour soi. Et en fait, les croyances, ça va influencer énormément la façon dont on perçoit la réalité, la façon dont on va interagir avec les gens, la façon dont on a culturellement, on va impacter sur le monde, en fait. Donc, c'est comme un filtre et en fait, ça va conditionner notre fonctionnement et donc notre réussite, en fait. Et d'où viennent-elles, ces croyances? Alors, ces croyances, elles viennent de différentes racines, on va dire, de nos expériences personnelles, d'expériences personnelles qui sont positives comme négatives, donc qui contribuent à la formation de ces croyances. Elles vont être, par exemple, si une réussite passée, ça va nous galvaniser. Un échec, ça peut créer des doutes, parfois une peur d'y aller, de me dire « Ok, mais ça, j'ai déjà raté ça une fois, est-ce que je vais le repasser parce que voilà, j'y arrive pas ?» Donc ça, c'est une croyance. Elles peuvent être aussi sociales parce que forcément, les normes, la famille ou les valeurs culturelles qu'on peut avoir vont influencer notre façon de voir les choses. En étant, par exemple, en Guadeloupe, on a des valeurs propres, on a des croyances culturelles qui appartiennent vraiment à notre patrimoine et qui vont influencer notre façon d'être. Qu'on le veuille ou non, par exemple, l'esclavage, ça a eu un impact, c'est une empreinte vraiment... on va dire, dans notre ADN puissante qui conditionne notre façon d'être et de réfléchir. Et par exemple, l'éducation aussi va imprégner nos croyances, la façon dont on est suivi à l'école, où on t'encourage, on va positivement renforcer l'estime de l'enfant, ça va influencer la façon dont il va se sentir par la suite. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que ça conditionne notre façon d'être. C'est vraiment un filtre. C'est comme si donc ça a un impact sur notre quotidien. Exactement, ça va être un impact très profond parce que dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos actions, ça peut être un moteur ou un frein. Et l'idée, c'est de pouvoir, du coup, prendre conscience de ces programmes inconscients qu'on a et de reprogrammer ce qui peut l'être et ce qui peut contribuer justement à notre épanouissement et notre croissance personnelle. Donc, comment on peut déjà voir tout simplement quelles sont ces croyances, des exemples concrets de ces croyances. Donc, j'ai fait un petit tableau, si vous pouvez le mettre comme ça en même temps. Par exemple, une croyance qui peut être positive, c'est je vais voir les choses de façon positive. Donc, chaque défi, c'est une opportunité de grandir ou d'apprendre.
apprendre. Donc ça, c'est un impact positif parce que ça va encourager constructivement vraiment développer mon envie d'y aller, la motivation, etc. Mais par exemple, si je pense que l'argent, c'est une source de problème, ben, ça va générer des blocages financiers, ça va m'empêcher de voir des opportunités et de créer vraiment de la richesse. Donc, par exemple, Ananza, on a parlé justement de ça. Je fais le lien avec, mais voilà, c'est vraiment les croyances, les pensées qu'on a, qui sont, qu'on le veuille ou pas, là, qui vont pouvoir nous motiver, nous influencer positivement, en fait. Est-ce qu'on peut modifier les croyances? Oui, on peut modifier les croyances. On peut les modifier, pourquoi? Parce que, en fait, notre cerveau, notre cerveau, c'est comme un ordinateur. On va le comparer à un ordinateur avec des fichiers. C'est comme si on a mis des applications, ou on va parler comme un téléphone, on a mis des applications dessus. Et en fait, ces applications, on peut faire des mises à jour. Des mises à jour qui nous façonne positivement, en fait. C'est-à-dire que la pensée qu'on va avoir, donc le système interne qu'on va pouvoir modifier, va agir sur les émotions, qui va agir sur nos actions, et du coup, on aura un résultat qui sera différent. Donc, si on va à la source, en fait, on peut changer le résultat vraiment de ce qu'on veut obtenir. Donc, si on veut obtenir un objectif précis, on sent qu'il y a un blocage quelque part qui vient, par exemple, d'une croyance limitante qu'on peut avoir. Ben, l'idée, c'est d'aller plus haut, de chercher la pensée associée qui a créé cette croyance-là et de modifier cette croyance. Donc, ça se fait comment? Il y a plusieurs étapes. On va pouvoir déjà prendre conscience de cette croyance. Est-ce qu'elle est positive ou pas? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Par exemple, l'argent, sur l'argent est une source de problème. Est-ce que c'est vraiment une source de problème? Est-ce que c'est une source de problème pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème avec l'argent et qui sont riches. Alors, ça me prouve qu'il y a des gens riches, ils ne sont pas forcément non plus méchants. Ça peut être une croyance. Deuxième, je ne veux pas être riche parce que je ne veux pas être méchant. Est-ce que tous les gens riches sont méchants? Non. Voilà. Voilà, donc c'est déconstruire au fur et à mesure les choses et se prouver que concrètement, il y a des croyances inverses qui sont vraies et comment je peux les intégrer dans mon quotidien. Souvent, alors, comme ça a l'air simple, mais c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un pour ça, parce que souvent on peut être limité dans le champ d'action qu'on a. On n'a pas un regard forcément objectif et l'idée, c'est de se faire accompagner. Donc, un thérapeute, c'est bien. En hypnose, on va aller travailler au niveau inconscient. En PNL, on va chercher au niveau conscient comment on peut modifier ces croyances-là. C'est possible. Et l'idée, c'est de pouvoir les modifier concrètement. On va avoir un exemple de modification de croyances. Donc, il y a le slide, voilà. Donc, si par exemple, je pense que ma croyance limitante, c'est je ne suis pas douée pour parler en public, par exemple, ou pour animer une chronique, on va dire ça comme ça, on va chercher une alternative annexe, donc positive, qui sera je peux développer des compétences de communication. Et comment je vais développer ces compétences de communication? Je vais me former, je vais regarder des tutos YouTube, je vais peut-être avoir une attitude qui sera d'une façon qui m'empouvoir. On est dans l'empowerment, alors pas que féminin, mais on va dire général, homme-femme, ça c'est les deux. On peut vraiment avoir cette croyance de ne pas pouvoir parler en public alors que c'est des techniques qui s'apprennent et plus on va le faire, plus on aura confiance en soi en fait. Et donc vraiment à des petits niveaux, ça vous donne des exemples, mais on peut aller dans des choses vraiment plus personnelles comme travailler sur, je parlais d'argent, des relations interpersonnelles, donc homme-femme ou femme-homme ou femme-femme, enfin maintenant tout est possible. Donc vraiment chercher à modifier ses croyances et de voir comment elles peuvent concrètement avoir une action sur son quotidien. Oui. J'avais posé la question, quelle est l'influence de la croyance par rapport le lien avec le vision board quand on parle souvent. Alors le vision board, comment ça va agir? Justement, c'est comme on va avoir... on va travailler sur les croyances, on va pouvoir les visualiser, la version positive de ces croyances-là. On va pouvoir remplacer et
le vision board, c'est un outil qui permet d'implémenter en fait dans le cerveau. C'est comme une récurrence, c'est comme les panneaux 4x3 qu'on voit partout. Là, au bout d'un moment, tu n'as pas besoin de machine à laver, mais tu sens que tu vas aller dans une boutique pour l'acheter parce que c'est pas cher et que finalement j'en ai besoin peut-être. Ben, ça fonctionne exactement comme ça. Un vision board, ça va donner une répétition en fait, et ça va pouvoir rester. On va pouvoir rester dans une énergie positive pour réaliser ces objectifs-là. Un dernier mot. Voilà, donc un atelier que je propose, Vision Board, sur Paris. Oui, donc cette fois-ci dimanche. Sera à partir de quand? C'est dimanche à Paris, donc Seine-Saint-Denis, Oui. donc dans un coworking qui s'appelle Maison Le Comte. Oui. Donc possibilité de venir, 3 heures d'atelier où on va vraiment décortiquer toutes ces petites croyances qui peuvent bloquer la réalisation de ces objectifs et créer vraiment ce Vision Board pour 2024. Voilà, merci Iman, bon séjour en Fouadzila. Ouais. On se retrouve très bientôt après le carnaval. Alors, je rappelle que ce matin, on a reçu Emeline Adémar-Maragnès, président de la commission de communication et relations publiques de l'Ordre des experts. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation importante et je demande aux associations, responsables d'associations de micro-entrepreneurs de structures, d'y être parce qu'on va beaucoup parler de la facture électronique, mais aussi du numérique dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, tout se fait en dématérialisation et pour ne pas rester pris, pour ne pas pirater, c'est peut-être le moyen, d'autant plus que tout est gratuit, il y aura des experts et aussi des prises de parole, enfin bref, des ateliers. On a reçu Jean-Paul Kiko, ce président de Guajica, parce que demain, il y a une manifestation qui s'appelle la conférence 2024 de coopération culturelle entre la Guadeloupe et le Bénin, très important aussi, avec Nicolas Nabajot, on en parlera. On a reçu Martine Fazer pour sa chronique, on a reçu Iman qui est encore là, on a parlé de Voukoum, et je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps, une seconde pour voir le dernier sujet sur la manifestation qui a eu aujourd'hui? On n'aura pas le temps. Nos 3 minutes sont passées? Oui? Bon, on verra ça ce soir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Il est pratiquement 14h. Et on vous remercie d'être avec nous. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas encore déjeuné. Donc je ne vous dis même pas bon déjeuner. Je vous dis à demain à partir de 12h30. C'est parti.